es si bon. Seigneur, tu nous as jamais abandonnés, Yahweh. Tu es si bon. Seigneur, tu es ce que tu es, Seigneur. Tu es si bon. Oui, personne ne peut te contester. Tu es si bon. Personne ne peut t'égaler, mon Jésus. Tu es si bon. Oh Jéhovah, tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur, tu n'as pas de pareil, Yahweh. Tu es si bon. Seigneur, tu es unique en ton genre. Tu es si bon. Seigneur, tu n'as pas de pareil. Tu es si bon. Seigneur, tu es unique en ton genre. Tu es si bon. Seigneur, il n'y a pas d'égal en toi, Yahweh. Tu es si bon. Oh, il n'y a pas d'égal en toi, Yahweh. Tu es si bon. Le seul assis sur le trône. Tu es si bon. Le seul assis sur le trône. Tu es si bon. Oh, tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon. Jéhovah, tu es si bon. Tu es si bon. Tu n'as pas de pareil. Tu es si bon. Jéhovah, tu es si bon. Tu es si bon. Oh, ouais, tu es si bon. 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 Nous venons t'acclamer, nous venons t'exlouer, nous venons t'adorer, nous venons t'élever, nous venons t'élever. Yahweh, tu es si bon. Yahweh, tu es si bon. Yahweh, tu es si bon.
amour, tu es grâce, tu vis éternellement. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nul n'est comme toi. Il n'y a personne, Seigneur, qui soit comme toi. Oh, notre Dieu. Alléluia. Aucun sculpteur n'a sculpté ton trône. Seigneur, ton trône vit éternellement. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Tu n'as pas peur d'un coup d'état. Tu n'as pas peur d'être renversé. Ton trône est éternel. Alléluia. Sois élevé. Sois magnifié. Alléluia. Au nom de Jésus, nous venons d'adorer le roi de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous avons besoin d'être formels. Mais je vous assure que celui qui veut vivre les choses du ciel doit de temps en temps sortir de l'ordre protocolaire. Doit de temps en temps devenir comme un petit enfant. Il y a certaines réalités spirituelles que lorsque tu vois ce qui se passe chez le voisin, cela t'encourage à mieux faire. Moi, j'ai appris à ne plus me cacher pour prier parce que je vois les agents du diable exprimer leur sorcellerie publiquement. Et donc, moi, j'ai dit, si je sens le besoin de danser devant Dieu, je vais le faire. Si je sens le besoin de m'agenouiller devant le Seigneur, je vais le faire. Si je sens le besoin de crier devant Dieu, je vais le faire. Parfois, ma femme pourrait ne pas être très d'accord parce qu'elle veut que son mari soit toujours solennel. Mais il y a des moments où Dieu prend le dessus et je dois devenir un petit enfant devant Dieu pour bénéficier des bonnes choses et des choses merveilleuses. Donc de temps en temps, ne soyez pas surpris que nous sortions de la manière ordinaire, ce qu'on peut considérer peut-être comme notre rituel. On sortira de cela pour réellement être dans la présence de Dieu en live. Parce que parfois, nous adorons Dieu en différé en réalité. Parfois, on essaye de montrer aux gens que nous sommes des très bons poètes. Parfois, on essaye de montrer que nous chantons sur les notes. Donc, nous sommes sortis des grandes écoles de Mozart et tout cela. Mais il y a des moments où il faut être naturel devant Dieu. Il faut être simplement naturel devant Dieu. Et cela vous permet de découvrir des secrets dans la présence de Dieu. Ma fille Clara n'a pas besoin de me demander la permission avant qu'elle ne vienne pour tomber dans mes bras. Même si je sors d'ici avec mon costume et que je serai solennel et qu'il ne faudrait pas que les gens viennent, elle viendra et elle tombera dans mes bras et je vais la prendre. Et Dieu est ainsi, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est ainsi. Il est notre Père, rempli d'amour, tendre. Et il faut savourer cette tendresse-là avec lui. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est scandalisé ce matin de voir que nous n'avons pas adoré de la même manière? Y a-t-il quelqu'un? Une petite anecdote. Quelqu'un était venu à l'église et nous avons voulu être artistiques en coupant un bois naturel et en mettant également les pailles tressées comme la table sur ce bois. Et la personne a dit, il y a l'idolâtrie dans cette église.
la personne a quitté l'église. Maintenant, quand il viendra à l'école et qu'on va lui dire que l'église ne respecte pas nos cultures, il va dire oui, c'est vrai, l'église est venue nous détruire complètement. Pendant que l'église veut aussi garder les bonnes choses en ayant des choses artistiques dans la maison de Dieu, et il pense que c'est l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Donc le monde est toujours compliqué, mais Dieu n'est pas compliqué. Alléluia. Ce matin, je crois que les caméramans, vous me permettez de temps en temps de bouger quand même dans cet espace, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont mis des écrous ici, ils veulent que je reste sur place. Mais j'ai envie de bouger de temps en temps. Merci pour votre accord. Ce matin, je vais parler de quelque chose que j'aime bien. J'aime parler de la terre. J'aime parler du champ. J'aime parler du village. J'aime parler d'un domaine primaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans les secteurs secondaires, tertiaires. Mais s'il faut répartir au primaire, ce n'est pas tout le monde qui peut être confortable. Toutefois, il est nécessaire d'être en contact avec la terre. Et je ne sais pas si c'est le nom que je porte qui m'amène à aimer tellement la terre. Je ne sais pas. Pour ceux qui ne comprennent pas la signification de mon nom, il y a deux choses dans mon nom. Il y a la terre qui produit et il y a les paresseux qui ne seront jamais riches. Ces deux choses se trouvent dans mon nom. C'est un grand sujet de dissertation. Mon nom. C'est un grand sujet de dissertation. Littéralement, mon nom veut dire « la terre a refusé à qui ?» Ça, je laisse le français, je le traduis littéralement. La terre a refusé à qui? Cela veut dire que si tu ne travailles pas, n'accuse pas la terre. Mais ceux qui travaillent la terre auront quelque chose dans leur grenier. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que je suis un peu travailleur. Je n'ai pas encore atteint le niveau, mais je suis un peu travailleur. Parce que mon nom est un cahier de charges. Je dois bosser pour avoir un grenier bien rempli. Donc ce matin, je vais parler de la terre et ça va toucher un peu l'agriculture. Alors je me suis amusé à poser la question à mon ami le Google de me dire que la planète Terre a combien % de terres cultivables. Et quand j'ai posé la question à mon ami le Google, il m'a dit que la planète Terre est occupée à 71% de sa surface par les océans. Et que la partie émergée de la Terre ne représente que 29%. Et sur les 29% de la partie émergée de la Terre, c'est 10% environ qui constituent la partie cultivable. Cela veut dire que 90% de la planète Terre n'est pas cultivable. Cela veut dire aussi que la terre cultivable est une denrée rare. La terre qui peut produire afin de nous nourrir est une chose rare. Je crois que ça devient un bien économique. Et je crois que c'est pour cette raison, en partie, que ceux qui sont des économistes nous disent que lorsque tu construis une maison, la maison s'use et il faut avoir un amortissement. Lorsque tu achètes une machine, lorsque tu achètes un engin,
un moyen de travail, ce bien s'use. Et donc, il faut prévoir une dotation aux amortissements en vue de renouveler son équipement. Alors que la terre, on dit que la terre ne peut pas être amortie. Lorsque tu as un terrain, pour employer leurs mots, alors que ce terrain-là n'est pas amortissable parce que le terrain prend de la valeur. Je m'excuse. Le terrain prend de la valeur chaque jour. Il y a 30 ans en arrière, si tu achetais un terrain ici au haut plateau, le prix n'est pas le même prix qu'aujourd'hui. Peut-être il y a 30 ans, avec 30 000, tu peux avoir cet espace. Peut-être j'exagère un peu. Mais aujourd'hui, il te faudra peut-être 30 millions pour acquérir la terre qui, à 30 ans, les gens pouvaient acheter à 30 000. Et donc, les terres prennent de la valeur, les terrains prennent de la valeur. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire que nous devons être une bonne terre. Le thème de mon message, sois une bonne terre. Sois une bonne terre. Sois une bonne terre. Il n'y a que 10% de la portion de la planète Terre qui pourrait être cultivable. Mais en disant que c'est cultivable, cette terre n'a pas, toute ou cette portion, n'a pas les mêmes propriétés. Parce que ça peut changer d'un endroit à un autre. Il y a des terres qui sont très riches, il y a des terres qui sont moyennement riches, il y a des terres qu'on dirait même des terres pauvres. Mais ce matin, le Seigneur veut que toi et moi, que nous soyons une bonne terre en vue d'une bonne production. Et pour cela, je nous invite à lire dans la parabole que Jésus a donnée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13e. Nous lirons à partir de verset 4 jusqu'au verset 9. C'est une très belle histoire et ce qui m'a intéressé ce matin, c'est la partie de la bonne terre. Il faut que je sois une bonne terre. Il faut que tu sois une bonne terre. Matthieu chapitre 13, verset 4 à 9. Si vous êtes à la page, je vais donc donner lecture. Je reprends Matthieu chapitre 13, verset 4 à 9. Je lis dans la version Louis II de 2010, de 1910 plutôt. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une partie tomba dans la bonne terre. Le verset 8, je reprends. Une partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 70, un autre 30. Donc nous voyons que la bonne terre, il y a une relativité ici. Il y a des terres qui produisent 100, il y a une autre partie qui produit 60, il y a une autre partie qui produit 30. Le verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, Dieu t'a donné des oreilles. Si tu as lui, ce n'est pas juste une décoration pour que tu sois beau ou belle,
Mais le Seigneur t'a donné ce sens pour que tu écoutes ce qu'il veut te communiquer ce matin pour ton bien et pour mon bien, et donc pour le bien de la société dans laquelle je me trouve et tu te trouves. Alors, une partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Notre Dieu est un grand investisseur. Parce que ce qui est décrit ici, c'est un investisseur qui a décidé d'investir son capital. Et lorsqu'il a décidé de s'engager, il sait qu'il y a des difficultés. Il ne va pas avoir que des choses faciles pendant le lancement de son entreprise ou de son investissement. Parce qu'il va faire face à des défis, à des difficultés. On nous parle de contraintes de l'environnement, on nous parle de contraintes de concurrence, on nous parle de contraintes de l'approvisionnement, on nous parle également de contraintes de voies d'écoulement, les débouchés et tout cela. Ce sont des choses qu'un entrepreneur, un investisseur doit en tenir compte lorsqu'il s'engage à investir. Aucun investisseur ne s'engage pour investir à perte. Lorsque je décide d'engager mon argent, c'est parce que j'attends le retour sur mon investissement. Parce que si je sème et que je ne peux pas avoir le retour, cela veut dire que j'aurai des difficultés à me prendre en charge. J'aurai des difficultés à continuer à vivre. J'aurai des difficultés à améliorer ma condition de vie. Et pour cette raison, je dois aussi prendre des risques. C'est ainsi que notre Dieu a décidé de venir sur la terre et de donner sa vie sur la croix de Golgotha. Et en donnant sa vie, il y en a qui l'ont vu et qui ont dit, mais ce type a tellement souffert, alors il faut que je sois compatissant à son endroit. Il y en a d'autres qui l'ont vu à la croix et puis ils ont dit, bon, il a guéri les malades, je viendrai aussi à lui pour avoir la santé. D'autres sont venus à lui pour dire, mais même ceux qui ont perdu des enfants, il a donné la vie à ses enfants. Il y a également des marginaux de la société, ceux qui sont des lépreux, qu'on les a mis à l'écart de la ville. Il est venu, il les a purifiés et il les a intégrés dans la société. Donc pour cette raison, il est avantageux pour moi de m'engager à ses côtés. Et il y en a d'autres qui ont trouvé que c'est un farceur qui est venu seulement faire des miracles pour se faire acclamer, parce qu'il a besoin d'être acclamé. Et c'est quelqu'un qui n'a pas une place honorable au ciel. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir. J'essaye un peu de faire de la spéculation sur les commentaires que les uns et les autres peuvent faire sur la vie de notre Seigneur Jésus. Mais son père, qui est un investisseur, a décidé de l'envoyer comme un capital d'investir dans nos vies. Et lorsque Dieu a décidé d'investir dans nos vies, nous avons trouvé que Dieu est un investisseur qui a pris plus de risques. Il a pris plus de risques. Mais il est convaincu qu'il aura à gagner. Cela pourrait prendre du temps, mais il finira par gagner. Parce que si moi, je suis ici aujourd'hui, lorsque j'essaye de jeter un coup d'œil sur ce que j'étais et sur ce que je suis aujourd'hui, Dieu a fait un travail sérieux pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il a investi dans ma vie. Il est allé me prendre. Et pour cela, je vais vous demander de noter dans Somme chapitre 103, versets 5 à 9, où nous aurons un texte, ce texte qui nous parle de comment Dieu peut nous faire sortir de nulle part et nous élever et nous donner de la valeur. C'est mon cas. Je ne sais pas quel est ton cas, dans quelles conditions Dieu t'a pris, dans quelles conditions le Seigneur t'a rencontré. Mais moi, il m'a trouvé très sale. Il m'a trouvé dans des conditions où je ne pouvais même pas lever la tête. Et il a investi dans sa vie, dans ma vie, et il a fait de moi ce que je suis. Donc je donne lecture pour nous, Somme chapitre 103,
versets 5 à 9. Psaume 103, 113, je m'excuse, 113, je m'excuse. 113, versets 5 à 9. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, cet investisseur? Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà comment Dieu a décidé de me chercher et il m'a trouvé dans des conditions pas du tout agréables. Si c'était des hommes, on allait construire, sinon on allait m'envoyer rester dans un endroit où il n'y a pas des hommes en disant que mes conditions ne me permettent pas d'avoir accès à leur espace et que je devais rester en dehors de leur cercle. Mais cet investisseur a trouvé que ça vaut la peine d'investir dans ma vie et il est allé me chercher. Et voilà que je me trouvais en ma qualité de la poussière, le pauvre que je suis, du fumier de l'indigent. Il m'a fait asseoir avec les grands de son peuple. Aujourd'hui, je me permets de dire que je suis injuste parce que ce Dieu a décidé d'investir dans ma vie. Il a décidé de mettre tout son effort. Il a décidé de me former. Il a décidé de me nourrir. Il a décidé de m'encadrer. Il a décidé de me coacher de sorte que je puisse avoir la performance qui me permet de gagner le trophée. Lorsque vous prenez les entraîneurs qui prennent les gens de bas âge et qui n'ont pas commencé une formation dans un domaine spécifique et qui décident d'investir dans leur vie, soit dans le football pour les entraîner, soit dans le basketball pour les entraîner, soit au niveau de l'athlétisme en les formant pour qu'ils soient de bons athlètes. Ces personnes font un travail qui leur demande beaucoup de patience et parfois il y en a qui mettent même leur argent, pas seulement la formation pour des conditions physiques, mais mettent leur argent pour nourrir, pour loger, pour entretenir des gens et après le voir avec le trophée en main. Il y en a qui n'ont pas investi, ou il y en a qui étaient peut-être plus proches de ces personnes mais qui les ont négligées. Lorsqu'ils verront le trophée, ils viendront pour dire « mais il est de ma famille, il est de mon village », alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Dieu m'a trouvé et je ne méritais pas de trouver une place dans sa maison. Il a décidé d'investir dans ma vie. Ce matin, le Seigneur te dit que tu as une terre. Tu as une terre et les investisseurs tournent autour de toi. Et les investisseurs décident de chercher une terre, une bonne terre, une terre fertile. Ils veulent investir sur cette terre-là. Ils veulent produire sur cette terre. Cette production va les aider pour sortir de leur pauvreté. Cette production va les aider pour nourrir également la société. Cette production va les aider pour répondre aux besoins de ceux qui sont autour. Alors Dieu est à la recherche d'une bonne terre. Et toi, tu es une terre. Et cette terre que tu es, cette terre que je suis, le Seigneur veut que nous soyons de bonne terre. Parce que les investisseurs ne sont pas en train de chercher à cultiver sur des océans, même si la technologie leur permettra avec le temps de le faire.
Mais pour le moment, considérons que nous sommes dans un état artisanal, considérons que nous sommes dans un état où on ne peut pas encore cultiver une grande quantité de plantes sur les fleuves ou sur des océans ou sur des eaux. Alors tu es cette terre et le Seigneur est à la recherche de cette terre, une bonne terre, afin d'y investir. Alors, sois cette bonne terre. Ne sois pas cette terre pierreuse. Ne sois pas cette terre remplie des épines. Ne sois pas cette terre où c'est sur la route. Parce que ta position, parfois, ne permet pas un bon investissement. Vous savez que ceux qui se trouvent dans des pays enclavés, parfois, ils payent le prix de leur enclavement. Parce que le fait de ne pas avoir accès à des transports maritimes font que les marchandises dans ces pays coûtent cher. Parce que ceux qui ont accès à des ports, ils ont la facilité à travers le transport maritime d'avoir des marchandises moins chères. Mais lorsque les marchandises sont transportées par la voie aérienne, vous imaginez le prix d'un avion et quel poids transporter avec l'avion, et à la fin, le prix reviendra cher. Donc le Seigneur veut que tu sois cette bonne terre. Cette bonne terre pour lui, pour que lorsqu'il te prend, que tu produises une grande quantité, une bonne production, qui soit utile pour lui et qu'il soit utile également pour la société dans laquelle tu te trouves et je me trouve. Dieu est le premier investisseur, je le disais. Mais il y a des hommes aussi qui sont des investisseurs. Et les hommes n'investissent pas que dans les entreprises ou pour acheter des machines ou pour acheter des terres. Mais les hommes investissent aussi dans le capital humain, dans la formation des hommes. Parce qu'il n'y a que des hommes qui peuvent tourner une entreprise. La machine a besoin de quelqu'un à la commande pour tourner. Même si la machine a une grande production, une grande capacité de production, il faut l'homme pour opérer la machine. Il faut l'homme également pour gérer les finances. Même si on essaye d'améliorer les choses, parce que je vois que les gens, pour compter l'argent, ils essayent de faire, d'avoir quelque chose qui a les mêmes dimensions, et lorsqu'il met les pièces et qu'il rase au même niveau, il sait que ça c'est tel montant, ça c'est tel montant. Mais il faut que l'homme mette de l'argent dans cette machine-là pour que tu saches que c'est tel montant. Si l'homme n'est pas là, cette machine ne servira à rien. Donc le capital humain est très important pour Dieu, également très important pour des investisseurs. Ce matin, le Seigneur a trouvé que tu as cherché à entrer dans des bénédictions. Tu as cherché à entrer dans ta destinée. Tu as cherché à réussir dans ta vie. Tu as cherché à te tailler une place au soleil. Mais il te demande que pour accéder à cela, pour atteindre cet objectif, il est important que tu sois une terre fertile, une bonne terre. Lorsque une terre est cultivable, mais que la terre n'est pas assez riche, on a la possibilité d'ameublir cette terre. On a la possibilité de renforcer cette terre par des engrais, par des choses qui vont aider cette terre à être une bonne terre qui produise. Il y a des pays qui transportent des terres et ils mettent sur des montagnes pour cultiver. Ce matin, quelqu'un a investi dans ta vie. Ce matin, quelqu'un est en train d'investir dans ta vie. Mais est-ce que celui qui est en train d'investir dans ta vie sera satisfait de toi? Celui qui est en train d'investir dans ta vie
aura-t-il le retour sur son investissement? Celui qui est en train d'investir dans ta vie bénéficiera de tout ce qu'il est en train de te donner en se privant d'un certain nombre de choses. Ton père s'est privé d'un certain nombre de choses. Il a investi dans ton éducation. Sois une bonne terre pour ton papa. Il s'est privé de vacances. Il s'est privé d'une bonne qualité de nourriture. Il s'est privé de loisirs. Il s'est privé d'un certain nombre de choses. Il a investi dans ton éducation. Est-ce que ton père dira, mon fils, ma fille est une bonne terre et je ne regretterai pas mon investissement dans sa vie? Est-ce que tu es en mesure de répondre à ton père ce matin? Peut-être c'est ton grand frère. Il y en a même, peut-être c'est ton petit frère qui a dit, moi je veux me sacrifier. Toi, étudie et réussis. Est-ce que tu as une bonne terre pour ton petit frère? Est-ce que ton petit frère peut compter sur toi? Lui qui est petit, mais qui est devenu ton grand, parce qu'il est devenu un investisseur dans ta vie. Il y en a qui sont à l'âge de se marier, mais qui se sont privés du mariage en disant, je vais investir dans la vie de telle personne pour qu'il réussisse. Es-tu une bonne terre pour cette personne, pour ton petit frère? Il y en a que c'est peut-être sa femme. Ta femme a décidé de se sacrifier pour toi. Il y a certaines femmes même qui payent le prix en disant, moi j'arrête. Je ne veux pas continuer mes études plus loin. Mais toi progresse. Lorsque tu reviendras, je prendrai la relève. Est-ce que tu as une bonne terre pour cette femme? Est-ce que tu tiens compte de l'investissement de cette femme dans ta vie? Ou tu prends d'autres que tu penses qu'elles sont plus belles à côté et tu dis elle n'a rien compris. Je t'ai dit ce matin, c'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. Ça peut être l'inverse. Il se pourrait que ton mari dise, je sais que tu es plus intelligent que moi. Je sais que tu as plus d'habilité que moi. Et je veux t'aider pour que tu ailles plus loin. Alors je vais investir dans ta vie. Et il a commencé à investir dans ta vie. Es-tu cette terre fertile? Es-tu cette bonne terre pour ce monsieur qui est en train d'investir dans ta vie? Où tu dis, il n'a rien compris. Et que moi, je peux m'amuser et je fais ce que je veux. Et j'aurai un autre monsieur et tant pis pour lui. Le Seigneur te dit ce matin, c'est une grosse erreur de ta part. Peut-être, ce n'est même pas quelqu'un de ta famille. Mais que Dieu l'a suscité pour te prendre en charge. Pour que tu réussisses dans la vie. Et tu te dis, mais il a beaucoup d'argent et il ne sait pas ce qu'il faut faire avec son argent. C'est pourquoi il s'amuse avec. Tu n'es pas une bonne terre. Tu ne te rends pas service et tu ne rends pas service à la société qui attend cet investissement. Parce que lorsque une entreprise réussit dans un pays, les clients trouvent leur compte, les fournisseurs trouvent leur compte, l'État aussi trouve son compte. Et même les citoyens trouvent leur compte parce qu'ils créent de l'emploi, ils payent les taxes. Et ils répondent aux besoins des clients. L'investissement dans ta vie n'est pas pour toi seulement.
Si Dieu a suscité quelqu'un qui est en train d'investir dans ta vie, ne sois pas égoïste pour penser à ta personne et faire ce que tu veux, détruire cet investissement et en disant il n'a rien à faire avec son argent. J'ai observé dans ma vie, pendant une période, des gens qui couraient derrière les financements. Parce qu'il y a des organisations non gouvernementales ou des organisations caritatives qui disent des pays en difficulté, des pays en guerre, des pays pauvres, des pays en voie de développement, des pays sous-développement, tout ce que vous voulez. À chaque fois, on change le vocable quand on veut. Et ils disent qu'ils financent. Et j'ai vu des gens qui courent derrière ces financements. Mais ils disent, bon, les Blancs ont beaucoup d'argent, ils nous envoient, on va bouffer. Ils ont pris des millions. Il y en a qui disent que c'est pour soigner les gens. Je vais créer des centres de santé. Tu ne vois même pas une maison. Il y en a qui disent que c'est un groupement pour le développement de l'agriculture. Tu viens là-bas, même les charrettes qu'ils ont achetées pour montrer aux investisseurs qui viennent visiter là, quand ils prennent leur vol, ils reviennent immédiatement, ils vendent tout. Et qui perd? Ils sombrent dans la pauvreté parce qu'il n'y a plus rien. Il faut encore courir pour chercher le financement. Et ils passent leur temps à continuer à courir derrière les entreprises, derrière les organisations de bonne volonté pour les financer, pour leur donner de l'argent. Est-ce que c'est une bonté? Je ne sais pas si ta communauté ou ton village a décidé d'investir dans ta vie pour que tu réussisses. Et parfois ils disent, bon, c'est un enfant de Dieu. Il est régulièrement à l'église, nous allons investir dans sa vie. Et tu as quitté, tu es allé pour réussir. Envie de venir au secours de ton village. Arrivé là-bas, tu as dit, ils n'ont rien compris. J'ai évolué ici parce qu'on m'a appris des choses ici à l'école. Ce sont des villageois. Tu n'es pas une bonne terre. Tu n'es pas une bonne terre. Il y a des gens qui ont bénéficié des bourses de l'église. On n'en a pas encore donné. Mais je connais des églises qui financent des études. Et ces personnes bénéficiant de ces bourses octroyées par les églises, ils ont pris cet argent. Ils sont allés se faire former. Ils sont revenus. Non seulement ils ne viennent pas à l'église, mais ils chassent les gens de l'église. On dit, moi là, j'ai été avant toi, hein. Petit, tu viens d'arriver, tu n'as rien compris. Calme-toi s'il te plaît. Calme-toi. J'ai été avant toi, si tu veux, tu repars un peu dans les archives et tu verras qui j'étais. Je sais que bientôt tu vas changer. Laisse cette histoire-là. Alors que c'est avec l'argent de l'église qu'il est allé se former pour revenir et apporter ce qu'il a reçu pendant son ouverture d'esprit. Je dis en passant, l'école, là, c'est une ouverture d'esprit. Ce n'est pas là que tu deviens sage. Ce n'est pas là que tu deviens quelqu'un. On t'ouvre l'esprit pour que tu te battes dans la vie. Mais lorsque tu te trouves là-bas et tu oublies l'église, est-ce que tu as une bonté? Il y en a qu'on leur a confié des entreprises.
On leur a confié même la construction d'une case. Je ne dis même pas une villa. La construction d'une case comme au village, comme dans mon village. Il y en a que leur village a évolué, ils n'ont plus de case. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle une case, c'est une maison circulaire en paille. Il y en a qu'on leur donne de l'argent pour ne serait-ce que construire une case. Ces personnes ne sont pas de bonne terre. Parce que tu viens, tu ne trouves pas la case. Et qu'est-ce qu'on te dit? J'ai acheté la paille et un petit enfant en jouant, il a brûlé la paille. Moi, j'ai fait des expériences. Parce que j'ai cru à l'investissement. Et lorsque j'ai essayé d'investir, et je sais que plusieurs ont vécu cela aussi, lorsque j'ai essayé d'investir, lorsque j'achète des animaux, ce sont toujours mes animaux qui meurent. Parce que vous savez que l'état d'esprit de celui qui va aller loin, ça commence tôt. Parce qu'au lycée, je me suis dit, si j'ai gagné 80 000 et que j'achetais une chèvre chaque mois, je serais riche. Faites le calcul. Si je gagnais 80 000 et que chaque mois j'achetais une chèvre, je serais riche. C'était dans ma tête au lycée. Et je voulais mettre cela en application. Mais j'ai rencontré des terres en pierre, j'ai rencontré aussi des terres remplies de ronces, j'ai rencontré des terres qui sont des voies de transhumance des animaux, qui ont tout détruit mes investissements. Mais j'ai cherché et je crois que je suis en train de trouver de bonnes terres. J'ai été persévérant et je suis en train de trouver de bonnes terres. Mais est-ce que tu as une bonne terre? L'Église jeûne pour que Dieu bénisse l'Église. Mais si toi, tu n'es pas une bonne terre, tu veux jeûner pour que Dieu intervienne, comment? Si ton frère te confie la gestion d'une entreprise, nous ouvrons une boîte, nous ouvrons une entreprise. Nous sommes des coiffeurs. Quand moi j'ai cours, toi tu es à l'atelier. Quand toi tu es à cours, moi je suis à l'atelier. Mais le jour où toi tu es à l'atelier, il n'y a eu jamais de clients. Et tu viens prier ici à l'église. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse lorsque tu n'es pas encore une terre fertile en commençant avec des petites choses? Pendant que lui il fait les cours là-bas, il dit j'ai un frère qui tient l'atelier ici. Il prie même pour toi. Ceux qui sont doués en parler en langue, peut-être ils prient pour toi en langue. Et pendant ce temps, toi, tu accumules de l'argent et tu dis, il n'a rien compris. Et tu veux que Dieu te bénisse. Je suis très africain. Je n'ai rien contre les Blancs. Mais il m'arrive parfois de ne pas être d'accord avec eux sur un certain nombre de choses. Mais les Africains, nous nous passons le plus souvent pour des victimes. Mais nous ne prenons pas notre responsabilité. Lorsque tu n'es pas une terre fertile, tu veux que c'est le colonisateur qui va venir te rendre fertile?
Lorsque ton frère investit dans ta vie, il ne peut pas compter sur toi. Lorsque ta mère investit dans ta vie, il ne peut pas compter sur toi. Lorsque ton père investit dans ta vie, il ne peut pas compter sur toi. Lorsque ton pays investit dans ta vie, il ne peut pas compter sur toi. Et tu dis que c'est les Blancs. Que ce sont les colonisateurs qui nous retardent. Mais si toi-même tu n'es pas une terre fertile, ce n'est pas à eux de venir t'ameublir. Mais c'est à toi de prendre conscience de ton état et de dire, mais les gens investissent dans ma vie. Je dois être utile dans leurs mains. Il y a des gens que le pays les a envoyés en études. Ils se sont tournés contre leur pays. Ils cherchent l'intérêt des autres contre leur pays. Ce ne sont pas des terres fertiles. Ce ne sont pas de bonnes terres. Alors je voudrais ce matin que tu te poses la question. Suis-je vraiment une bonne terre? Est-ce que ceux qui sont en train d'investir dans ma vie, je suis en train de détruire leur vie ou je suis en train de bâtir leur vie? Parce que celui qui investit dans ta vie, investit pour toi et investit pour lui. On m'a fait savoir que les mercenaires, si mes sources, je ne me suis pas trompé, je ne citerai pas le pays, mais des pays qui se sont engagés dans le mercenariat. On me dit qu'il y a parfois des enfants, ils sont 2 dans la famille. L'autre dit, moi, n'ayant pas assez de ressources, moi je m'engage pour être mercenaire. Toi tu restes à la maison. Mais l'argent que je gagnerai dans le mercenariat, je t'envoie. Mais sache que c'est ma vie. Investis. Si je meurs, c'est ton argent. Si je reviens, on se partage 50%, 50%. Et on m'a dit que ce peuple, malgré qu'il n'avait pas de ressources, mais avec cette mentalité et avec la fidélité, parce que celui qui a cet argent dit, c'est le sang de mon frère, c'est la vie de mon frère qui se trouve entre mes mains. Je ne m'amuserai pas, je vais bien garder et lorsqu'il reviendra, on va se partager. Cela leur a permis de décoller. Ils sont respectés comme pays dans le monde aujourd'hui. Si nous voulons que les gens respectent notre chrétienté, si nous voulons que les gens respectent Christ, si nous voulons que les gens respectent Dieu, soyons une bonne terre pour l'investissement. Que Dieu investisse dans notre vie. Que nos frères investissent dans nos vies. Que nos sœurs investissent dans nos vies. Que nos parents investissent dans nos vies. Je prends l'exemple que tu es étudiant. Tu viens ici pour étudier. Et ton père décide de te mettre dans les conditions qu'il faut pour que tu réussisses et que je considère que tu as passé 5 ans sans reprendre. Donc tu as eu Master 2, tu devrais avoir Master 2. Mais comme tu n'es pas une bonne terre, tu t'es amusé avec ta vie, avec Master là, tu repars à la maison, mais complètement malade, parce que tu t'es vagabondé sexuellement et tu as attrapé une maladie et tu es reparti à la maison. Qu'est-ce que ton père a gagné? Qu'est-ce que ton père a gagné? Qu'est-ce que ta mère a gagné? Qu'est-ce que ton pays a gagné? Et la connaissance que tu as eue à l'université, as-tu exploité cette connaissance? Tu viens ici et tu te vautres dans l'alcool et tu te fais écraser par un véhicule. L'investissement de tes parents. Où est-ce qu'ils vont récupérer cet argent? Et tes petits frères, et tes petites sœurs.
vas dire que c'est la faute de tes parents? Ou peut-être tu as quelqu'un qui s'est sacrifié. Vous vous êtes engagés ensemble pour vous marier. Tu viens et tu repars. La personne, à cause de ton absence, a fait des sacrifices pendant 5 années. Tu viens pour qu'il jouisse de ta présence. Tu viens, tu apportes la maladie, la misère, et il doit dépenser de l'argent pour te soigner dans le foyer. Est-ce que tu es une bonne terre? Est-ce que tu as mesuré la souffrance de ton partenaire? La souffrance, parfois même de tes enfants. Parce qu'il y en a qui ont laissé des enfants pour aller étudier aussi. Et lorsque c'est une entreprise qu'on te confie, et que tu dilapides, tu détruis l'entreprise, tu enterres l'entreprise. Parce que parfois, nous sommes à la recherche de capital. Mais pendant que toi, tu as fini à l'université, tu n'as pas trouvé du boulot. Si moi, j'ai un boulot et je décide d'aller à la banque, prendre de l'argent pour lancer l'entreprise, et je m'engage à payer pendant 2 ans, 3 ans cet argent, et toi, tu viens, tu détruis cet argent. Tu détruis l'entreprise qu'on a lancée. Es-tu une bonne terre pour toi et pour moi? Je dois passer tout mon temps à payer l'argent à la banque avec des intérêts. Et toi, au lieu de faire tourner l'entreprise, tu fais mourir l'entreprise. Et après, tu viens ici à l'église prier pour dire « Dieu bénis-moi ». Waouh! Dieu bénis-moi quand même. Hein? Si tu ne me bénis pas, Dieu, tu n'es pas juste. On adresse des prières comme ça à Dieu, non? Si tu ne me bénis pas, tu n'es pas juste. Regarde les païens qui réussissent. Je vous assure qu'il y a des païens qui sont mieux disciplinés que nous, là. Il y a des païens qui sont mieux disciplinés que nous. Sois une bonne terre pour ton bien. Sois une bonne terre pour ta famille. Sois une bonne terre pour l'église du Seigneur. Sois une bonne terre pour ta nation. Pour cela, ne pose pas des actes n'importe comment. Ne sois pas infidèle dans la gestion de ce qu'on te confie. Je connais des entreprises où quand c'est un membre de la famille, il ne travaille même pas. Il ne travaille même pas. Et puis il va dire, mais les autres nous ont dominés et on n'a pas réussi. Mais tu ne travailles pas et tu veux réussir comment, mon ami? Quelqu'un a dit à son ami, il dit, les blancs sont déjà très loin. Si on doit dormir plus de 5 heures, comment on va les rattraper et les dépasser? Si tu ne bosses pas et tu penses avoir ton indépendance, tu penses réussir, il y a des choses où on n'a pas besoin de gêner. Il y a des choses où on n'a pas besoin de crier. Il y a des choses où on n'a pas besoin de parler en langue. On a besoin simplement d'être juste et appliquer la parole de Dieu. Être sage afin de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Vous êtes trop sérieux ce matin? Je crois que je vais m'arrêter là. Mais je veux que vous soyez des terres fertiles. Moi, j'ai investi dans la vie des gens et je suis tombé sur des terres fertiles, des bonnes terres.
Et je bénéficie du retour sur l'investissement de ces personnes. Et ça fait ma fierté. Beaucoup de gens ont investi dans ma vie. Beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, je suis venu de très loin. Beaucoup ont investi dans ma vie. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je me trouve aujourd'hui dans sa maison. Si ces personnes n'investissaient pas dans ma vie, je n'allais pas me retrouver là où je suis aujourd'hui. Parce que les gens ont investi dans ma vie. Considérez ceux qui investissent dans vos vies et faites de sorte que ces personnes soient heureux lorsqu'ils vous voient. Lève-toi et parle à Dieu, s'il te plaît. Les choristes, mettez-vous en place. Aidez-nous à prier. Je voudrais que tu parles à Dieu en lui disant, Seigneur, si tu es une bonne terre, dis à Dieu, aide-moi à être encore plus fertile, que je porte 100 fruits, que je porte 60. Si tu n'as rien porté, dis à Dieu, aide-moi au moins à commencer par 30, que j'atteigne 60 et que j'atteigne 100 de production. Que je sois cette terre rare, cette terre fertile. Alléluia. Et si tu as détruit beaucoup des investissements, dis à Dieu, je ne savais pas, pardonne-moi et je veux reconsidérer ma marche ce matin. Il y en a qui ont bénéficié des bourses. Ils ont trouvé que c'est de l'argent pour s'amuser. Ils refusent même d'étudier. Il y en a qui planifient même reprendre pour avoir plus de bourses. Et tout cela. Ça, tu n'es pas une bonne terre. Et le Seigneur t'encourage à être une bonne terre. Parle à Dieu toi-même, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Sans